Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un des psychologues de référence du dernier siècle, Jeffrey Young, parle de l'amour, non pas du point de vue chrétien, de la charité, mais il parle de l'amour comme la sortie de soi-même pour aller rencontrer l'autre. Il parle de l'amour en disant que cet amour qui est la sortie de toi-même pour laisser entrer l'autre dans ta vie ou alors pour aller rencontrer l'autre, que cet amour est ce qui rend l'homme heureux. La réalisation de l'homme est conséquence de cette sortie de l'homme pour aller rencontrer l'autre. Nous atteignons, dit-il, notre plénitude lorsque nous sortons de nous-mêmes et que nous allons rencontrer les autres. Jésus le dit depuis plus de 2000 ans. Il y a une bataille permanente dans chacun d'entre nous, une guerre entre le pire et le meilleur que chacun d'entre nous a en lui. Mais nous, comme nous croyons en la grâce divine, nous savons que cette bataille, nous ne sommes pas seuls. Dans cette bataille, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés. C'est le Christ qui lutte en nous. C'est le Christ qui lutte pour nous. Et parfois, c'est le Christ qui lutte contre nous, contre nos passions désordonnées, contre notre côté pire. Le Christ lutte pour nous. Ce moi égoïste, le Christ vient pour lutter contre ce moi, conséquence du péché originel. Et ce moi qui est en moi et qui m'empêche d'aller à la rencontre de l'autre, ce moi égoïste qui m'empêche ma réalisation, ma propre réalisation est empêchée par ce moi qui me fait croire, par exemple, que je suis le centre du monde. Alors le Christ, par sa miséricorde et par sa grâce, vient lutter en nous, pour nous et parfois même contre nous. Donc, l'enseignement ici, c'est que l'homme, pour atteindre la plénitude de sa félicité, l'homme, pour atteindre ce bonheur tant recherché, l'homme doit sortir de soi-même. Être égoïste signifie être une personne qui reste seule, une personne qui n'est pas aimée. Lorsque tu ne sors pas de toi-même, lorsque tu ne vas pas à la rencontre de l'autre, tu es une personne rejetée, une personne malheureuse. Être égoïste, c'est être misérable. Nous ne pouvons pas comprendre le salut de notre Seigneur. Nous ne pouvons pas comprendre le mystère de l'incarnation de Jésus-Christ si nous vivons dans l'égoïsme. Le Christ, par son incarnation, est une donation, une sortie de soi-même. Dieu sort de lui-même pour venir rencontrer l'homme, pas parce que Dieu était malheureux, non, mais parce que Dieu veut enseigner à l'homme de marcher vers ce chemin qui t'amène à ton bonheur, à ta félicité. Alors sors de toi-même, va rencontrer l'autre, va rencontrer celui-là
qui t'aidera à réaliser ta vie. L'homme égoïste, l'homme qui croit qu'il est le centre du monde, l'homme qui croit que tout doit tourner autour de lui, l'homme qui croit qu'il est Dieu, cet homme est malheureux. Lorsque tu sors de toi-même et que tu vas rencontrer l'autre comme le Christ, alors tu atteins la plénitude du bonheur, tu atteins la plénitude de ta félicité et tu atteins ce que l'Évangile aujourd'hui dit, la vie éternelle, le salut. Mais ce salut n'est pas seulement au ciel. Le salut que le Seigneur nous a promis n'est pas seulement au ciel avec lui. Le salut commence ici et maintenant. Lorsque tu vas à la rencontre de l'autre, la joie que cela te procure, le bonheur que cela te procure, c'est déjà le salut sur la terre. Donc, ton salut commence ici. Ton salut commence lorsque tu acceptes de sortir de toi-même. Alors, pose-toi la question aujourd'hui où nous célébrons la fête de Saint Laurent, le diacre qui a donné sa vie, donation de sa vie. Lorsque nous célébrons ce diacre martyr, pose-toi la question, que puis-je faire pour que l'autre soit heureux? Que puis-je donner à l'autre pour qu'il puisse atteindre au moins un grain de félicité? Pas l'impossible. Notre Dieu ne nous demande pas des choses impossibles. Dieu ne te demande pas l'impossible. Tout ce que le Seigneur te demande, c'est à la portée de ta main. Avec un peu d'effort, tu peux rendre heureux l'autre. Tu peux sortir de toi-même pour rendre l'autre, pour donner un peu de bonheur à celui-là qui en a besoin. Et en donnant du bonheur à l'autre, tu reçois plus de bonheur. L'amour, c'est cette donation de soi-même. L'amour, c'est cette sortie de soi-même pour aller à la rencontre de l'autre. Et cela te procure le bonheur. Cela te procure la félicité sur la terre. Cela te demande un peu de sacrifice, un peu d'effort, un peu de complications de la vie. Le Seigneur lui-même s'est compliqué la vie pour nous sauver. Le Seigneur lui-même a fait des efforts pour que nous ayons le bonheur et le salut. Le Seigneur lui-même a sacrifié sa vie pour que nous ayons le salut. Alors lève-toi, va à la rencontre de l'autre, complique-toi un peu la vie, salis-toi un peu pour que l'autre puisse atteindre un peu de bonheur. Participe au bonheur de l'autre et en participant au bonheur de l'autre, tu atteindras ton propre bonheur et ta propre félicité. Que puis-je faire pour que l'autre soit heureux? Je ne reste pas dans moi-même, cet égoïsme qui m'envahit, ce pire qui est en moi. Je sors de moi-même et je vais à la rencontre de celui-là qui a besoin de moi. C'est cela la vie du martyr. Le martyr, c'est celui-là qui est sorti de lui-même et qui a donné le sacrifice ultime, sa vie pour le Seigneur. Donne ta vie pour l'autre. Complique-toi un peu la vie pour que l'autre puisse avoir un peu de sourire. Complique-toi un peu la vie, salis-toi un peu les mains pour que l'autre puisse avoir un peu de bonheur, ne serait-ce qu'un seul instant. En donnant le bonheur aux autres, en sortant de toi, tu atteins toi-même la plénitude de ton bonheur. Va à sa rencontre. L'amour, c'est donation. L'amour, c'est sortir de soi-même. L'amour, c'est se compliquer la vie comme le Christ. Complique-toi un peu la vie. Complique-toi un peu la vie pour ta famille. Complique-toi un peu la vie pour que l'autre que tu vois dans le besoin puisse aussi avoir un instant de sourire. Alors, comme le Christ, apprenons à nous salir les mains pour les autres. Comme le Christ, apprenons à transpirer pour les autres. Comme le Christ, apprenons à sortir de nous-mêmes pour notre propre bonheur et notre propre salut sur la terre et au ciel, mais aussi pour participer au bonheur de ceux-là qui ont besoin de nous. Que le Christ nous aide par l'intercession de ces martyrs qui ont mis en pratique cette sortie de soi-même. Que le Christ vienne transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair pour que nous puissions
avoir comme motivation l'amour pour les autres, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Sors de toi-même, va à la rencontre de l'autre. C'est ainsi que tu atteindras ton propre salut sur la terre. Et lorsque ton heure arrivera, tu atteindras ton propre salut avec le Seigneur au ciel. Que le Seigneur nous aide à sortir de nous-mêmes pour rencontrer ceux-là qui ont besoin de nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.